Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons essayer de traiter un exercice sur les équations différentielles. Et voici l'exercice. Donc, on considère l'équation différentielle E définie par E, ça fait 1 demi de y' plus y est égal à 3 expo de moins 2x plus 2. D'abord, avant de traiter l'exercice, je voulais clarifier certaines choses. C'était à propos de l'équation différentielle. Et quelle est la différence entre une équation différentielle et une équation classique? Au niveau des équations classiques, si on a par exemple x carré et moins 1 est égal à 0, ça c'est une équation dont l'inconnu c'est un réel, c'est un nombre que l'on va trouver. Mais dans le cas d'une équation différentielle, c'est pas un nombre que l'on veut, c'est une fonction que l'on veut, une fonction qui va vérifier cette équation-ci. Donc on nous dit que de déterminer le réel A tel que la fonction v définie. Vous voyez, ils ont dit que la fonction v définie par v de x est égal à ax expo de moins 2x plus 2 soit une solution de l'équation E. Donc déterminons petit 1, déterminons A. Déterminons A. Vous voyez, donc ils ont dit ici que v de x c'est égal à ax expo de moins 2x plus 2. Vous voyez, le v de x doit être une solution. Donc je vais déterminer le a tel que le v de x soit solution de cette équation différentielle. Donc voici l'équation différentielle E, c'est 2 points 1 demi de y' plus y est égal à 3 expo de moins 2x plus 2. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que si le v, on veut déterminer le a tel que le v soit solution de cette équation différentielle, ça veut dire que si je remplace le v dans cette expression, le v va vérifier l'égalité. Donc je peux dire que 1 demi de v' plus v est égal à 3 expo de moins 2x plus 2. Donc intuitivement vous-même voyez que déjà je dois chercher le v' parce que j'ai déjà le v. Donc cherchons v'. v' de x c'est égal à, ici nous avons déjà le v de x est ax expo de moins 2x plus 2. Donc nous allons déterminer le v' de x. Donc le a ici on peut considérer une constante, donc on met le a en facteur. Donc ici on a u fois v. Et je vous rappelle que si on a une fonction, si on a u fois v, donc la dérivée ça fait u' v plus uv', n'est-ce pas? Donc maintenant on a u fois v, donc u' fois v. Donc ici ça c'est le u, donc u' ça fait 1 fois v, donc je mets expo de moins 2x plus u, donc ça fait le x fois v'. Donc mais rappelez-vous que si on a aussi la fonction exponentielle, expo de u de x, sa dérivée c'est égal à u' expo de u de x. Donc on va appliquer cette formule. Donc on a x et ici on va avoir, donc je vais mettre ici c'est 1 moins parce que je vais faire descendre la dérivée de moins 2x qui fait moins 2, moins 2x expo de moins 2x, n'est-ce pas? Oui, non, moins 2 plutôt, parce que je vais dériver, plus, bon il n'y a pas de plus, la dérivée de 2 c'est comme ça, hein? La dérivée de 2 c'est comme ça, la dérivée de 2 ça fait 0. Donc ici, bah ici il y a un x, c'est vrai, il y a un x, parce que j'ai dit que ça fait uv', uv', voilà, il y a un x moins 2x expo de moins 2x. Donc je vais développer cette forme, donc ça fait a expo de moins 2x expo de moins 2x a, ici il y a un a, donc j'espère que vous voyez le a, ici il y a un a. Donc maintenant on va faire immédiatement, donc on va avoir un demi de le v', maintenant on va remplacer demi de a expo de moins 2x a expo de moins 2x, je devrais mettre de parenthèse, et plus a x expo de moins 2x plus 2 c'est égal à 3 expo de moins 2x plus 2, n'est-ce pas?
Maintenant, ce que vous allez faire maintenant, c'est de développer. Hein. Donc, on a 1 demi de A expo de moins 2x moins. Donc, ici, le 1 demi, donc moins x A expo de moins 2x plus AX expo de moins 2x plus 2, c'est égal à 3 expo de moins 2x plus 2, n'est-ce pas? Donc maintenant, ce que nous allons faire, on voit ici qu'on a moins AX expo de moins 2x plus AX expo de moins 2x. Donc, les deux l'avons déjà parti. Donc, on a un demi maintenant de A expo de moins 2x plus 2 est égal à 3 expo de moins 2x plus 2. Mais comment nous allons faire maintenant? Et ne vous disiez pas, vous n'êtes pas bloqué, on va continuer là. Donc ici, et on va faire une identification. Donc on voit que si ça c'est égal à ça, déjà le 2 c'est égal à ce 2-ci. Donc 2 c'est égal à 2. Donc ça c'est logique. Donc maintenant ce que nous allons faire, c'est que nous allons dire, bon, je mets ça, ça n'a aucune importance même. 2 c'est égal à 2, mais je vais écrire seulement. Donc on a 1 demi de A expo de moins 2x est égal à 3 expo de moins 2x. N'est-ce pas? Donc expo de moins 2x aussi, c'est égal à expo de moins 2x. C'est logique. Donc il y a un résultat que l'on ne peut pas nier. Forcément, ça va être le 1 demi de A qui va être égal à 3. Donc 1 demi de A, c'est égal à 3. Ce qui implique que A, c'est égal à 6. Donc, vous allez voir, A, ça fait 6. Donc, vous voyez qu'on a abouti au résultat. On nous a dit de déterminer A. Donc, nous, on a déterminé le A. Donc, A, c'est égal à 6. Et on peut donc écrire que v de x, la fonction qui vérifie cette équation différentielle, si le v de x qu'on l'on parle, c'est égal à 6 x expo de moins 2x plus 2. Je n'ai rien fabriqué, j'ai remplacé seulement cette fonction par le a qui était inconnu au départ, je l'ai remplacé. Donc vous voyez, c'est comme ça que les équations différentielles fonctionnent. Ce sont des questions qui viennent fréquemment dans les examens et autres. Donc si vous maîtrisez seulement la méthode, c'est vrai, à la méthode aussi, il y a la compréhension, mais si vous maîtrisez, et si vous comprenez, je vais dire, c'est fini. Vous n'avez pas besoin de mémoriser, de me dire que si ça vient, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Non, il faut comprendre. Voilà, c'est ça l'essentiel. Donc maintenant, on va voir la deuxième question. Donc, au niveau de la deuxième question, on dit que donner les solutions de l'équation E', 2.1 demi de y' plus y égale à 0. Donc, petit 2, bon, c'est une résolution seulement. Résolvons 1 demi de y' plus y, ouais, c'est là, et 1 demi, et plus y est égal à 0, plus y est égal à 0. Donc, il y a quelque chose que je voulais un peu vous rappeler, c'est que si on a y' plus a y est égal à 0, alors l'ensemble des fonctions qui vont vérifier cette équation vont s'écrire sous la forme de k expo de moins ax. Bien sûr, k1 réel, k1 élément de R, k1 élément de R. Et l'équation différentielle existe aussi si le a que je parle, et non, pas fait de a, c'est pas le a, et k expo de moins ax, k élément de R, n'est-ce pas? K expo de moins ax, k élément de R. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On va ici que ça peut écrire que sous la forme, ici on a y' plus a, y, on a un 1 ici on a un 1 demi. Donc pour aboutir à cette écriture ci, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donc maintenant, nous allons donc multiplier ici par 2. Donc on va trouver que ça va, si on multiplie par 2, donc on va avoir y' plus 2y est égal à 0. Donc l'ensemble des solutions qui vérifient cette équation, je vais pas écrire ça quand même, mais vous écrivez ça si c'est un examen. Donc, on va s'écrire sous la forme de k expo de moins ax.
moins ax, donc moins 2x, n'est-ce pas? Moins 2x. K exposé de moins 2x, je précise que c'est y qui est égal à k exposé de moins 2x. Et le k, je précise que c'est un élément de l'ensemble des nombres réels. Donc, vous encadrez votre résultat, vous avez répondu à la question. Donc, il y a quelques questions qui viennent maintenant. Qu'est-ce qu'on dit par suite, par la suite? Donc, on dit que petit 3, petit a. Montrer qu'une fonction u est solution de e si et seulement si u moins v est solution de e'. Putain, cette question, elle vient fréquemment. C'est une question que je peux vous dire que dans presque tous les exercices sur les équations différentielles, vous ne pouvez pas échapper à ce genre de questions. Ça vient. Donc, concentrez-vous et suivez ce que nous allons faire maintenant. C'est un moment de concentration. Donc, isolez-vous si vous êtes dans une zone de distraction pour comprendre. Donc, pour répondre à cette question, d'abord, il faut savoir que je vais vous donner 3 secrets. Voici comment on répond à ce genre de questions. Donc, petit 1. Qu'est-ce que vous allez faire? Supposons que U est solution de E. Supposons que U, cette fois-ci je vais écrire, est solution de E. Puis, donc vous mémorisez ça, c'est important. Puis vérifions. Bon, vous allez seulement mémoriser les étapes, hein, mais c'est même si vous mémorisez ça, c'est pas mal. Donc, puis vérifions si U moins V, si U moins V est solution de E'. Bon, E', c'est dedans. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, on a supposé que U est solution de E. Et si on sait que U solution de E implique que 1/2 de, voici la première équation, U' plus U, 1/2 de U' plus U, c'est égal à 3 expo de moins 2x plus 2. N'est-ce pas? Et maintenant, on a déjà écrit ça. N'est-ce pas? On a déjà écrit ça. Qu'est-ce que nous savons? On sait que dès le départ, on a déterminé V qui est une solution aussi de cette fonction-ci et cette équation. Donc, on va ici remplacer. Donc, on sait que 1/2 de V' plus V aussi, c'est égal à 3 expo de moins 2x plus 2. Et on a 1/2 de V' plus V, c'est égal à 3 expo de moins 2x plus 2. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va maintenant égaliser les deux. Donc, ici, on a 1/2 de U' plus U est égal à 1/2 de V' plus V. N'est-ce pas? Maintenant, on va amener 1/2 de U' plus U moins 1/2 de V' moins V, c'est égal à 0. N'est-ce pas? Vous regardez les différentes les étapes que je suis en train de faire. Donc, maintenant, on va 1/2 de U' et le 1/2 de V'. On va la mettre ensemble. 1/2
de U prime moins 1 demi de V prime, c'est égal à, non pas égal à d'abord, donc moins, maintenant il nous reste le U et le V plus plutôt, plus parenthèse U moins V est égal à 0. N'est-ce pas? Donc 1 demi facteur de U moins V le tout prime. J'espère que vous comprenez que U prime moins le V prime s'appelle U moins V le tout prime. Et plus U moins V, ça fait 0. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que le U moins V, qu'est-ce que le U moins V est en train de faire? Le U moins V est en train de vérifier cette équation. 1 demi de Y prime plus Y est égal à 0. Ici, vous voyez, on a le 1 demi et on a ici le 1. N'est-ce pas? Donc, on peut donc dire que donc U moins V est solution de E prime. N'est-ce pas? Donc, mais c'est pas fini d'abord. C'est pas fini. Donc, maintenant, la deuxième chose que vous allez faire, c'est dire que U moins V vérifie E prime. U moins V vérifie E prime. N'est-ce pas? C'est ce que vous devez d'abord dire. U moins V vérifie E prime. Donc maintenant, nous allons donc montrons que F est donc solution de E. F est solution de E avec cette condition. Montrons que F est solution de montrons que U plutôt. U est solution de E. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons seulement faire un remplacement. Donc, on va maintenant faire le remplacement. Donc, j'ai écrit ça ici pour que vous puissiez mieux voir. Donc, on avait écrit que ce qu'on avait trouvé, c'était que 1 demi. Pour faire cette démonstration, on avait trouvé que 1 demi et facteur de U moins V prime. Putain, voilà, c'est mis ici. 1 demi facteur de U plus U moins V, c'est égal à 0. Ce qu'on avait trouvé. Qu'est-ce que nous allons faire? On va multiplier le tout par 1 demi. Donc, on va multiplier par 2 plutôt. On va multiplier par 2. Donc, on va avoir U moins V prime plus 2 facteur de U moins V est égal à 0. N'est-ce pas? Maintenant, nous allons essayer maintenant de développer. Ça va faire U prime moins V prime plus 2 U moins 2 V est égal à 0. N'est-ce pas? Donc maintenant on a U prime plus 2U va être égal là. Maintenant ici nous allons avoir et on va ramener ça de ce côté, va être égal à V prime plus 2V. N'est-ce pas? J'espère que vous voyez. Nous savons que ça c'est égal à 1 demi de V prime plus V.
ce qui est ici, voici, 1 demi de V prime plus V. Donc U prime plus U 2U, c'est égal à 3 expo de moins 2x plus 2. 3 expo de moins 2x plus 2, n'est-ce pas? Donc, U vérifie l'équation. Quelle équation? L'équation E. U est donc solution de E. Et nous pouvons donc tirer la conclusion que une fonction U est solution de E si et seulement si U moins V est solution de E'. Donc, mais je ne vais pas écrire ça, je sais que vous avez compris. Donc maintenant, nous allons voir maintenant l'avant-dernière question. Donc, ici on a déduit les solutions de E. B. Déduisons les solutions de E. Comment nous allons faire pour déduire les solutions de E? Comment donc on va procéder pour déduire ces solutions de E? N'oubliez pas que le E, c'est cette équation-ci, n'est-ce pas? Donc, dans ce genre de questions, c'est les solutions de E. On veut solution de 1 demi de Y prime et 1 demi de Y plus Y est égal à 3 expo de moins 2 plus 2. C'est la solution de cette équation on veut. Donc, ce que je vais vous dire ici, c'est que la solution de cette équation, ça va être égal. Si on dit que on va appeler cette solution, je sais pas moi, H par exemple, H va être égal à U et H va être égal à la solution homogène plus la solution particulière. La solution homogène, c'est la solution que vous avez résolue quand vous avez résolu Y' plus 2Y est égal à 0. Et c'est la même chose avec 1 demi de Y plus Y est égal à 0 aussi. C'est la solution homogène, c'est quand vous résolvez et sans considérer, quand vous considérez que le 3 expo de moins 2x plus 2 c'est égal à 0. C'est ça la solution homogène. Donc ça va être cette équation plus la solution particulière. La solution particulière, c'est la solution donc que vous avez, dont le sujet vous a forcé de trouver. Parce que ici c'est le sujet que nous a imposé comment nous allons trouver. Il nous a dit que le V et le X est solution, donc on doit déterminer le A. Donc ça représente ici la solution particulière. Donc plus la solution particulière. Donc la solution, donc les solutions de E, ça va être, on va appeler ça H maintenant. Par exemple H, la solution homogène, on a trouvé que ça fait K expo de moins 2x, K expo de moins 2x plus la solution particulière, plus la solution particulière qui fait 6x expo de moins 2x plus 6x et expo de moins 2x expo de moins 2x plus 2. Donc déjà même on voit qu'on peut dire que H c'est égal à K plus 6x, n'est-ce pas, expo de moins 2x plus 2. On peut écrire ça comme ça. Donc la dernière question, la toute dernière question, déterminer la solution particulière de l'équation E vérifiant H de 0 est égal à 0. Donc on va déterminer la solution particulière de cette de l'équation E. On va vérifier maintenant H de 0 est égal à 0. Donc H de 0 est égal à 0, ça veut dire que si je remplace le 0, je vais trouver 0. Donc en remplaçant, on voit, si je remplace 0 ici, ça veut dire que je vais trouver 0. Donc H de 0 est égal à 0. Donc ça veut dire que je vais remplacer le X que vous voyez par 0. Donc si je remplace le X par 0, ça part déjà, ça fait 6 fois 0, ça va faire 0. Et expo de 0, on sait que ça va faire 1. Donc on va avoir K ici, plus 2 est égal à 0, K est égal à moins 2. Donc K
c'est égal à moins 2. Donc la solution particulière, ça va être h est égal à 2 plus 6x expo de moins 2x plus 2. C'est ça la solution particulière. Donc, je viens d'achever avec l'exercice. Si elle vous a plu, vous pouvez m'écrire en commentaire pour m'encourager, me laisser un pouce bleu. Ça va vraiment m'encourager à faire plus de contenu. Donc, à plus pour de nouvelles vidéos.